Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors tout d'abord, bonne année à vous. Bonne année 2024 à vous. En espérant que vous ayez de meilleures résolutions qu'en 2023 et que vous les teniez. Du coup aujourd'hui pour la première vidéo de 2024, je reviens avec une story time. Franchement à ce stade là, les gars on est en 2024. J'ai commencé les story time il y a 5 ans. Au bout d'un moment c'est du recyclage. Là je suis arrivé à un stade où je n'ai plus de story time que je pourrais vous raconter à raconter. Je suis arrivé vraiment à saturation, mais de temps en temps il y en a qui réapparaissent comme ça par magie. Et franchement là j'en ai une, je pense qu'elle pourrait vous plaire. Je ne sais pas, vous me direz en tout cas à la fin et en commentaire, mais je pense que ça peut le faire. En vrai de vrai je pense que ça peut le faire, parce que dans ce monde il y a des gens qui sont vraiment très mal intentionnés, qui sont là où le buzz est, que où il y a la fame. À l'époque en tout cas je pensais pas que c'était possible, surtout pour la personne qui m'a fait ça. Mais bref, en vrai de vrai, commençons la story time. Alors tout se passe en 2016, 2017, tout ça, bref. Donc comme vous savez, à l'époque, j'étais beaucoup sur Facebook. Et il y avait des groupes. Donc il y avait des groupes sur Facebook même. Je vous a déjà dit, hein, les Face Black, tout ça. Et il y avait aussi des groupes en message, genre, où il y avait tout le monde. J'étais même dans des groupes où dedans il y avait des rappeurs, des artistes et tout, des gens connus aujourd'hui qui étaient dans les groupes, dans des groupes où j'étais. Bref, du coup j'étais dans un groupe où il y avait des gens comme Dab et tout. Et dans ce groupe-là, c'était pas des personnes connues, c'était des gens vraiment lambda. Dans ce groupe-là, avec certaines personnes, on était carrément devenus une famille en fait. Genre on ne pouvait pas se gérer ou quoi que ce soit. On était une family. On était une family. Une family. En fait, dans ce groupe-là, il y avait beaucoup de personnes, hein, et souvent dans les groupes, il y a des gens qui sont dans les groupes, mais qui regardent juste, qui ne parlent pas. Et il y en avait un qui parlait de temps en temps, mais moi franchement je calculais que my family. Enfin, il y avait 3 personnes que je considérais vraiment comme my family. Aujourd'hui, on se parle encore, on est encore sur les réseaux, my family. Bref. Donc ça c'est en 2016-2017. On arrive en 2018 et dans les gens que je considérais comme ma family, là il y avait une fille et 2 garçons. Un des garçons, on va l'appeler Thomas. Thomas, vraiment, c'était mon frère de fou, malade, mais vraiment de fou. Genre vraiment de fou. Genre les années sont passées et tout, c'était vraiment mon frère. Et on arrive en 2018 et vraiment en 2018, Facebook s'était éteint. Je crois que Facebook ça s'est arrêté en 2018 justement. Donc là on est tous passés sur Insta, Snap et tout. On arrive sur Snap et là, My Family, on fait encore un groupe, le même groupe en fait, mais sur Snap. Et là, je vois qu'il y a un garçon, je le connaissais pas, mais il était apparemment dans les groupes Facebook d'à l'époque. Et il s'avère aussi que c'était le frère de My Family, de Thomas. Donc moi, je me suis dit, oh, donc vas-y, tranquille. On parle et tout dans le groupe, tout ça. Et là, on voit que il commence à avoir un petit truc avec ce garçon-là. Faut savoir qu'il était... c'était une petite étoile montante dans le foot. Donc, il était footeux. Mais c'était un footeux... En vrai de vrai, c'était un footeux normal de base. En vrai de vrai, c'était un footeux normal. C'est-à-dire que, vas-y, il commençait à avoir un petit truc entre moi et lui. Dans le groupe et tout, on commence à s'aquiner, tout ça. Et après, ça commence à s'ajouter. De là, bah, vas-y, on commence à flirter. On flirtait tout ça, tout se passait bien et tout ça. My Family, donc Thomas, il était au courant... En fait, là, carrément, je vous parle, je sais même pas si la story va durer. Vous arrangez et tout ça et tout, vous connaissez, parce que vous connaissez dans les groupes et tout. Ils aiment bien arranger les filles et les garçons. Et là, moi, il m'arrangeait. Il m'arrangeait avec lui et tout ça. Franchement, c'était carré. Donc, pendant des mois et des mois, je parle du coup à ce footeux. Super gentil. On avait les mêmes délires. Mais quand je dis les mêmes délires, les mêmes délires. Plus les mois, ils passent, les jours, ils passent et tout. Et je vois qu'en fait, c'est du sérieux. Cette histoire de foot. Donc là maintenant il y a un très grand club qui avait du repérage sur lui, qui commence à le mettre dans leurs journaux, là, leur article et tout. Moi je mets en story et tout. Et en fait plus le temps il passe, plus ce garçon commence à vraiment, c'est vraiment une étoile montante. Il y a plusieurs clubs qui commencent à s'intéresser à lui, tout ça. Ils font des articles, les articles je les mets en story et tout. Bon, ceux qui m'ont sur Snap depuis très longtemps peuvent savoir de qui je parle. Mais voilà. Il a eu son appart tout seul et tout. Et vraiment, nous deux, ça commençait à être du sérieux, tu vois. C'est lui et tout, faut que tu viennes à la maison. Maintenant, j'ai mon appart tout seul et tout, tu connais et tout. Là, il commence à voyager, tout ça. Et c'est pas... comme je vous ai dit, Thomas, il nous a rangé de base. C'est pas, là, je vois, il commence à faire le mec... En fait, vous voyez, il y a des gens, ils ont pas forcément de taf. Ils ont pas forcément de métier, mais ils sont... le frère d'eux ou l'ami d'eux, ou comme l'histoire de Dadju avec Maître Gims. Il était connu parce que c'était le frère de Maître Gims, Dadju. Il y en a plein des comme ça qui
Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont eu des carrières parce que c'était l'ami d'eux, ou bref, vous avez compris. Et donc de là, je commence à voir qu'il mettait aussi beaucoup en story. Et là, il voulait montrer aux gens que c'était le frère d'eux. Là, vraiment, il voulait vraiment le montrer. Oui, regarde nous. Regardez mon frère. En vrai de vrai, c'est bien que quelqu'un te donne la force. Mais lui, j'avais plus l'impression qu'il était là pour montrer que c'était une star, en fait. Et moi, je calculais pas. En vrai de vrai, je calcule pas. C'est une star, tant mieux. Le temps, il passe. Et là, il commence à m'attaquer. Il m'attaque. Il me dit oui et tout, toi, Bélec. Donc moi, je suis ta soeur depuis très longtemps. Mais là, tu commences à me dire Bélec, pourquoi là? Donc là, il me dit Bélec et tout, Bélec. Ok. Et les gars, un jour, je sais pas si c'est réveillé du mauvais pied ou je sais pas ce qui s'est passé. Il me dit, il vient, il se réveille. Il me dit, en fait là comme c'est là, le fouteux en question, il n'a plus le temps pour toi. Reviens plus tard quand il sera connu ou je ne sais quoi, mais là il n'a pas le temps pour toi. Alors que moi je parlais très très bien avec lui. Donc si lui il a quelque chose à me dire, c'est lui qui me le dit, pas toi. Même si t'es mon frère ou quoi, non. Parce que moi déjà je suis une personne, je déteste les trucs arrangés. Je déteste les trucs de oui, va dire à un tel que. J'ai toujours détesté ça, je déteste ça. C'est pour ça que même les histoires de plans Airbnb où il y a le même nombre de filles que de garçons et tout, je déteste ça. Les gars, je déteste ça. Du coup, c'est ce qui se passe. Les gars, j'ai pété un câble. Je suis partie le voir, le foot. J'ai dit, toi, t'as quelque chose à me dire, toi? Il me dit, bah non et tout, pourquoi? Je dis, pourquoi ton frère là, il vient me dire que toi, en gros, là, tu veux pas. En gros, là, c'est pas la peine de te parler maintenant parce que t'es à fond dans ton taf et tout, nanana, et qu'il faudra venir plus tard. Il me dit, mais au nom de Dieu, je lui ai jamais dit. J'ai jamais envoyé te dire ça. Je dis, mais c'est vrai ou pas? Il me dit, pas non. Genre, moi, je parle bien avec toi. Et pourquoi il pense pour toi? Pourquoi il réfléchit pour toi? Il me dit, je te jure que je ne sais pas. Je dis, ok, mais du coup, tu vas dire à ton frère. Je ne sais pas s'il est parti lui dire ou je sais pas. J'ai coupé court. On n'est pas chez les fous ici. On n'a pas 8 ans. Bayo. Donc du coup, son cousin, bah du coup, il a pensé pour lui. Il a fait des choix pour lui. Donc à cause de son cousin, lui et moi, on a arrêté de se parler. Après ça, j'ai vraiment vu une... En vrai, j'étais contente pour lui. J'ai vraiment vu une étoile montante. De temps en temps, je tombais sur son Insta, tout ça. Je voyais que vraiment, il était là, quoi. Il était en place et tout. L'homme était là, quoi. J'ai dit, ah, vraiment, maouin. J'étais là, peut-être j'allais être une femme de footeux. Et l'homme a tout fait tomber à l'eau. J'avais tellement le seum. En fait, j'avais pas le seum de ouais et tout, j'aurais pu être une meuf de foot ou une femme de foot, ça je m'en fous. Mais j'avais le seum de mon frère. J'ai tout coupé avec lui. Je l'ai supprimé de partout. Et ça, c'est en 2018. Maintenant, les années passent carrément, les années passent. On arrive en 2022. De combien d'années après? 4 ans après. 4 ans après, sans avoir de nouvelles de personne. À part que, comme je vous ai dit, je tombais quelques fois sur son Insta. Et en fait, il faut savoir que moi, les mecs avec qui je parle, depuis 2017, je ne dis pas à toutes mes copines à qui je parle. Je ne monte pas la tête de mes mecs à toutes mes copines. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience sur ça. Il y a des copines qui se sont permis de faire des choses, de dire des choses que moi, personnellement, je ne me serais jamais permise de faire. Donc je me suis dit qu'en vrai de vrai, je n'allais plus montrer mes mecs. Je n'allais plus parler de mes mecs parce que je déteste le jugement. Surtout le jugement gratuit et le jugement déplacé. Donc ce foot-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que je parlais. Malgré le fait que je le mette en story et tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que je parlais. Ok. Du coup, en 2022, donc quand il y a eu l'histoire de Laura, j'avais appelé Laura, il y a eu l'histoire de Laura et tout qui est passé, tout ça. Bref, après cette histoire-là, j'étais partie à la foire du trône avec une copine à moi. Mais c'est une des copines qui ne savait pas avec qui je parlais, avec qui je parle et tout. Elle savait pas. Donc un jour comme ça, on va à la foire et elle me dit, oh, et tout. En plus aujourd'hui, il y a, appelez comment, El Diablo. Il y a El Diablo et tout qui veut qu'on se pète à la foire et tout. Nana. Je dis, oh, c'est qui El Diablo, tout ça. Elle me dit, oh, c'est un pote à moi. Et donc du coup, vous avez compris que El Diablo était Thomas. Sauf que Thomas, entre temps, il avait changé de blaze. Dans ces 4 ans là, Thomas, il avait changé de blaze. Il s'était surnommé El Diablo. Donc moi je ne savais pas que c'était lui. Et du coup elle me dit que oui, en plus il vient avec son pote fouteux et tout, patati patata et tout, je sais pas quoi. Je dis ah vas-y, ok. On arrive à la foire. Elle me dit ah bah regarde, il y a El Diablo. Je vois Thomas. Je le regarde de haut en bas. Il me dit oh, je suis à quoi et tout, nana. De Fouga et tout, Corda, tout ça, tu dates et tout. Je dis je t'en supplie, ne me parle pas. Il me dit mais il y a quoi? Je dis c'est très bien ce que t'as fait. Il me dit mais il y a quoi? Et il y avait le footeuse qui m'a à côté. On se dit bonjour et tout ça. Et c'était la première fois qu'on se voyait. Parce qu'en vrai, on se parlait à l'époque, mais on n'habitait pas à côté. En plus, c'était un footeux, donc il était tout le temps au foot et tout. Même si on devait se voir à plusieurs reprises,
il était tout le temps au foot. Et je lui remémore. Je lui dis, t'as oublié ce que tu m'as fait? Il m'a dit, mais je t'ai fait quoi? Je dis, ouais, à l'époque. Quand tu parlais à... T'as fait ça. Il a dit, jure, j'ai fait ça. J'ai dit, bah oui, bah pourquoi on a arrêté de se parler au jour d'aujourd'hui? Il me dit, mais non, et tout, pardon, ma soeur, et tout. Je dis, ma soeur, hein. Je sais pas, ça fait 4 ans qu'on se parle pas. Je sais pas que ça fait 4 ans qu'on s'est plus sur les réseaux, qu'on n'a pas contact. Tu t'es pas demandé c'était pourquoi? Il m'a dit, mais la vie, j'ai oublié avoir fait ça, genre. Je dis, vas-y, ok. Il me dit, non, pardonne-moi et tout, nana. Je dis, vas-y, tranquille, je te pardonne. Ça veut dire que, il me dit, mais carrément et tout, venons, on va à un endroit et tout, nana. Je dis, ok. Attends, le photo en question, bah, du coup, c'était vraiment devenu un photo, donc il avait les lards et il montrait qu'il avait les lards. Ça veut dire que, vas-y, il est devant la foire du trône. Il commande un Viano. On monte à je sais pas combien dedans. On va jusqu'à la destination. On se pose tous. Donc il est là et tout, il fait le mec, Bakelar et tout, Viano par-ci. On va à l'endroit, tout ça. On se pose et là on commence à se remémorer en gros nos années d'avant, notre aventure, ce qui s'était passé à l'époque et ce qu'on avait raté depuis 4 ans. Et de là, bah, je vois que avec Foute, il se peut que... En fait, il se peut que, sauf que je déteste les personnes, je crois que c'était un Moulouba, hein, très clairement, il était très très vantard, très gentil, il est très très beau, tout ce que vous voulez, en plus, bref, c'est un footeux et tout, il y en a beaucoup qui rêvent d'être femme de footeux des wags, mais moi, c'est pas mon rêve, c'est pas un truc qui me... Et là, je vois qu'en gros, il montre vraiment qu'il a des lards. Donc il est là, oui, putain, j'ai cassé ma voiture, et c'était un modèle de voiture genre... Voilà, putain, j'ai envie d'aller en vacances là, je crois que je vais aller demain, hein, Marrakech, truc, et... T'as compris. Ça veut dire que du coup, bah, voilà, c'est pas les plus loin, mais je crois qu'en vrai de vrai, il m'avait supprimé parce que je lui mettais des remis. Je crois que c'était ça. Mais en vrai, c'était une bonne personne, hein. Je sais pas si ce serait reparti de plus belle. Et avec mon frère, franchement, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Quelques jours avant le nouvel an, carrément, j'étais avec lui, tout ça. Franchement, ça se passe très très bien. J'en ai voulu pendant très très longtemps parce que les comportements comme ça, je déteste ça. Genre, tu réfléchis pour les autres, tu penses pour les autres, tout ça, c'est pas à toi de me dire ça en fait. Genre, les trucs comme ça, je ne peux pas. Mais bref, en tout cas, voilà. Je vais essayer de creuser mes méninges. Mais là, je crois que c'était la dernière story time, les gars, hein. Je crois que c'était la dernière story time à l'époque. Là, j'ai plus rien qui me vient en tête. J'ai plus rien. Voilà. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Bisous.